tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. On est là pour nourrir notre âme. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Alors moi, aujourd'hui, je vais lire dans la version Summer, mais je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 22. On s'arrête sur ce psaume. C'est vrai que ce psaume, on pourrait dire, mais David, il nous a habitués à mieux en psaume. Il y a des psaumes qui sont un peu plus jolis, un peu plus agréables à lire. Que là, vous allez le voir ensemble, on va le lire. On commence au verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça fait rappelle un personnage très connu, Jésus, qui l'a dit lui-même sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie, sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur son trône, au milieu des louanges d'Israël. Et en toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi, et tu les délivrais lorsqu'ils criaient à toi. Ils étaient délivrés lorsqu'ils comptaient sur toi. Ils n'étaient pas déçus. Alors, je vais m'arrêter là, au verset 6. C'est vrai que quand on lit ce psaume, on se dit, c'est vrai que là, David, il se plaint un peu, quoi. Il se plaint littéralement que Dieu ne répond pas à sa prière. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire à Dieu, en disant, voilà pourquoi, c'est écrit, au verset 3, mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. Et peut-être que c'est ton cas à toi aussi aujourd'hui. Tu es en train de crier à Dieu de toutes tes forces, tu pries Dieu, tu lis la Bible chaque jour, mais tu vois que tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'as pas de réponse à ta question. Tu n'as pas de réponse à ta situation, à ton problème. Alors il y a plusieurs facteurs qu'on peut voir ça. Premièrement, c'est est-ce que toi tu écoutes Dieu? Parce que souvent on peut demander à Dieu, on peut faire venir à Dieu dans les temps de prière, mais souvent on vient avec une liste de courses là, puis on vient, puis on dit Seigneur bénis-moi pour ça, Seigneur bénis-moi pour ça, Seigneur bénis-moi pour ça. Mais il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de temps avec Dieu où on prend ce temps où on écoute Dieu nous parler aussi. Si tu ne prends pas ce temps, Dieu ne peut pas te parler. Parce que c'est à toi aussi de tendre l'oreille, d'écouter Dieu. C'est bien de prier, mais il faut aussi dans ce temps de prière que tu prennes un temps d'écoute où Dieu peut parler. Quand tu ouvres la Bible chaque matin ou chaque soir, suivant ton temps, dis-toi que Dieu va te parler à travers cette parole. C'est pas juste une parole pour dire t'es le bon chrétien, tu lis bien ta Bible et tout, c'est pas ça. Si on lit la Bible, c'est parce que Dieu nous parle à travers cette parole. Alors aujourd'hui, quand tu prends ce psaume 22 avec moi, je crois que Dieu est en train de parler à nos cœurs. Il est en train de parler à un cœur aujourd'hui, parce que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Alors, peut-être que ça fait partie du problème que tu as si aujourd'hui tu n'entends pas Dieu te parler ou si tu vois pas Dieu répondre à ta situation, c'est uniquement peut-être parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne prends pas ce temps avec Dieu réel pour laisser parler Dieu à ton cœur, pour que Dieu puisse littéralement toucher ton cœur avec sa parole. Le deuxième, peut-être que toi tu attends de voir pour croire. N'oubliez pas que quand on s'adresse à Dieu, c'est par la foi avant tout. C'est parce qu'on croit qu'il nous écoute, c'est parce qu'on croit qu'il est là, qu'il existe et qu'il est vivant et qu'il est tout puissant pour agir. C'est pour cela qu'on vient vers lui. C'est parce que nous avons la foi. La foi, c'est de faire confiance à Dieu en disant, Seigneur, tu agiras selon ton temps. Selon ta volonté, tu agiras. Parce que aussi, la non-réponse, quelqu'un dira que la non-réponse peut être une réponse aussi. Je répète ma phrase, mais la non-réponse peut être une réponse. Dieu n'est pas obligé de dire oui à ta prière. Il peut rester silencieux ou dire non. C'est peut-être sa façon aussi de te dire non pour quelque chose dans ta vie. Maintenant, c'est à toi de placer devant Dieu, suivant ta situation, suivant ton problème, de dire Seigneur, voilà, je mets toutes les choses à plat. Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ça ou pas? Éclaire-moi et prends un temps pour laisser parler Dieu à ta vie. Tu verras qu'à travers les versets, à travers la prière, tu verras que Dieu sait parler au cœur. Rien n'empêche Dieu. On va voir un peu plus loin dans le psaume 22, si on s'arrête au psaume 22 déjà, au verset 22. Il est dit, délivre-moi de la gueule du lion, préserve-moi des cornes du taureau. Et là, il va dire, oui, tu m'as répondu. Vous voyez? Oui, tu m'as répondu, verset 23, je proclamerai à mes frères que quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le, descendants de Jacob, glorifiez-le, descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait.
Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Oui, Dieu entend toutes nos prières. Il entend chacune de nos paroles. Il n'est pas sourd. Dieu entend toutes choses et il ne néglige pas, il ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné à ton sort et il n'a pas dit ça y est, t'es trop mauvais ou trop sale. Non, Dieu, quand il agit dans la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il aime cette personne, c'est parce qu'il nous aime, c'est uniquement par sa grâce qu'il agit. Alors si aujourd'hui tu te sens abandonné, si aujourd'hui tu sens que peut-être tu es en train de te dire mais Dieu ne me répond pas à mes prières, c'est uniquement peut-être parce que tu ne prends pas du temps pour écouter Dieu non plus. Tu ne prends pas du temps pour faire la volonté de Dieu. Prends du temps vraiment pour dire Seigneur, guide-moi, parle-moi à travers ta parole, parle-moi voilà, dans mes pensées, parle à mon cœur pour que je puisse voir cette situation et accepte aussi que Dieu te dise non. Accepte que Dieu te dise non, c'est pas pour ton malheur, c'est parce qu'il t'aime qu'il te dit non. À un enfant, vous voyez, quand vous dites non à un enfant, pardon, ça a coupé, si vous dites non à un enfant, c'est pas pour rien. C'est parce que vous savez ce qui est bon pour lui. Alors c'est pareil avec Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Alors s'il nous dit non, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te placer devant Dieu et crois Dieu. Il te dit aujourd'hui qu'il ne t'abandonne pas, il est avec toi, il t'accompagne, il entend tes prières. Mais aujourd'hui, c'est à toi d'écouter Dieu, de mettre à part ce temps et de dire Seigneur, voilà, qu'importe ta volonté, moi je veux suivre cette volonté parce que je sais qu'elle est bonne, agréable et parfaite pour moi. Si tu m'as dit non, ok. Mais Dieu ne reste pas sourd à tes prières, il les entend. Tu peux t'approcher de lui avec foi. J'espère que cette parole t'a fortifié. Je vous invite à lire encore tout le psaume 22 parce qu'il est intéressant à lire. Vraiment, je vous encourage à le lire. Mais voilà, vraiment, ne désespère pas. Ne reste pas seul dans ton coin non plus. Mais viens partager aussi ce que tu as sur le cœur à Dieu. N'oublie pas, Dieu ne t'abandonne pas. Il entend ta prière. Mais il agira au bon moment. Il répondra au bon moment. Et peut-être aussi qu'il t'a dit non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fortifie, qu'elle vous encourage aussi à continuer votre marche avec Dieu, ne l'abandonnez pas, parce que vous savez que on ne perd pas la foi, on l'abandonne. Donc aujourd'hui, n'abandonnons pas Dieu, parce que lui, il est fidèle et il ne nous abandonne pas chaque jour. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like et viens me dire ce que tu en penses ou mettre un verset peut-être qui te vient à cœur aussi, qui peut fortifier quelqu'un d'autre qui lirait les commentaires. Que Dieu te bénisse, à la prochaine.